Bonsoir et bienvenue dans le tout premier numéro de votre émission Santé et Vie, ce nouveau programme qui vous permettra de mieux comprendre, prévenir et vous protéger contre certaines maladies. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour vous Dr Ali, qui est gynécologue et aussi qui a plusieurs casquettes. Je lui laisserai l'honneur de se présenter. Bonsoir Dr Ali. Bonsoir madame. J'espère que vous allez bien. Ça va, et vous-même? Très bien, merci. Bienvenue sur notre beau plateau. Merci. Je vous laisserai quand même l'honneur de vous présenter un peu brièvement. Alors, merci beaucoup madame. Je réponds au nom de Machala Barnabé Ali. Je suis médecin traitant à la clinique BMC. En même temps, je suis CEO d'une structure de santé dénommée Club des gynéco-obstétriques et autres initiatives. Alors, avec vous aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, à savoir l'évolution du cancer du sein en RDC. Mais pour une fois, on va prendre une pause et on revient juste après. Le cancer du sein est aujourd'hui l'un des cancers le plus fréquent chez la femme en République démocratique du Congo. Selon les estimations récentes, cette pathologie en progression est la cause d'un taux de mortalité élevé chez la femme. Conséquence directe de nombreux diagnostics posés à un stade avancé de la maladie. En effet, la majorité des femmes sont diagnostiquées tardivement, souvent faute d'accès au dépistage et aux sensibilisations suffisantes. La capacité de diagnostic et de traitement reste limitée et concentrée dans les grandes villes du pays. Par ailleurs, la RDC souffre d'un déficit majeur des données fiables, faute des registres des cancers couvrant l'ensemble du territoire, ce qui complique la planification et le suivi des actions de santé publique. Les cancers du sein en République démocratique du Congo constituent un problème de santé publique majeur. Si rien n'est fait, son poids continuera de croître, mais avec une mobilisation accrue, une meilleure organisation de soins et des investissements ciblés, il est possible de réduire la mortalité et d'améliorer significativement la survie des patientes. De retour sur ce plateau, alors Dr Ali, avec vous aujourd'hui, nous allons parler de l'évolution du cancer du sein en RDC. Alors en entrée de jeu, vous pouvez nous donner un aperçu de la situation du cancer du sein dans notre pays? Bien, merci beaucoup madame. Comme vous le savez, c'est le mois d'octobre. Mondialement, il est reconnu comme Octobre Rose, mois dédié à la lutte contre le cancer de sein dans le volet justement de sensibilisation. Et nous, étant capteurs de terrain, nous avons fait un constat que ces derniers montent avec frénésie. Et d'entrée de jeu, nous devons comprendre c'est quoi les cancers de sein. Vous savez, le cancer de sein n'est rien d'autre que le développement anarchique ou inapproprié des cellules. Dieu, par sa bonté, dans notre organisme, nous avons pratiquement 30 000 milliards de cellules. Et ces 30 000 milliards de cellules sont appelées, il y a certaines cellules qui sont appelées à mourir, d'autres qui sont appelées à se régénérer. Et par jour, l'homme produit au maximum, c'est autour de 300 milliards de cellules qui sont appelées à se renouveler. Et lors de ces processus, c'est un processus qu'on appelle la division cellulaire. Qui dit division cellulaire, c'est qu'ils sont appelés à mourir lorsqu'ils se produisent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une petite nuance avant d'avancer. C'est que lors de la division cellulaire, il y a certaines cellules, madame, qui refusent de se diviser. Et Dieu, par sa bonté, nous met à notre disposition ce qu'on appelle le globule, appelé lymphocyte NK. Et lymphocyte NK, NK qui veut tout simplement dire natural killer. En français? En français, qui veut tout simplement dire tueur, n'est-ce pas? Spécifique. Ça, c'est Dieu. Parce que c'est cette cellule, en fait, ces globules blancs appelés lymphocytes NK viendra justement tuer toutes ces cellules qui refusent de se renouveler. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'organisme, madame? Lorsque votre lymphocyte NK n'est pas si efficace pour venir tuer les cellules qui refusent de se régénérer, de se diviser, il y aura ce qu'on appelle une formation d'un amas. C'est comme qui dirait, lorsque vous touchez votre sein, il y a une masse ou un nodule. Vous touchez vos axillaires, c'est-à-dire au niveau de vos aisselles, vous verrez qu'il y aura une masse. Et c'est cette formation justement anarchique, inappropriée des cellules qui ont refusé justement la mutation, qui ont refusé de se diviser.
C'est l'aperçu général, je crois, en continuant. Je vais plus approfondir lorsque vous allez poser des questions. D'accord, je pense que déjà avec les statistiques faites déjà, on remarque aujourd'hui qu'il y a un taux élevé ou assez élevé de mortalité dû au cancer du sein dans notre pays. Est-ce que vous pouvez estimer le taux de mortalité? Bien, c'est autour de 40 et 60%. Mais moi, j'aimerais dire une chose, Madame Tendresse. Vous savez, aujourd'hui, l'humanité est trempée dans ce qu'on appelle une transition épidémiologique. Et cette dernière nous montre avec frénésie la montée en puissance de toutes ces maladies chroniques. Il y en a plusieurs, hein? Pas que le cancer. Il y a le diabète, il y a l'hypertension artérielle. Ce sont des maladies chroniques. Mais spécialement à l'occasion de Octobre Rose, mois dédié à la lutte contre le cancer, nous serons plus focus là. Alors, je parlais en termes de pourcentage, hein, on est aux environs de 40 et 60%. Mais Madame Tendresse, une nuance. J'aime bien cette partie. En lieu et place de parler de taux de mortalité maternaux, n'est-ce pas, liés à une partie intrinsèque de cette maladie, qui est les cancers, nous parlerons plutôt du taux de mortalité, n'est-ce pas, précoce, dû à un diagnostic tardif. Ok. Voilà, et vu que vous parlez de diagnostic tardif, quels sont les principaux facteurs à risque justement de ce cancer de sein dans le contexte congolais? Parfait. Je crois que vous êtes un peu renseigné. Parce que les comètes mortels, lorsqu'ils sont en train de nous suivre, il y a certaines personnes qui peuvent se dire, mais écoute, les cancers existent, mais quelles sont les causes? Je crois du contraire, il n'existe pas des causes pour le cancer du sein. Il existe plutôt, comme vous l'avez posé, des facteurs des risques. Il y en a plusieurs. On peut citer, les comètes mortels vont citer avec moi, c'est-à-dire 1, l'alcool, parce que ça circule sur les réseaux sociaux. 2, nous avons les tabacs de manière directe ou indirecte, n'est-ce pas? Nous avons le manque d'exercice physique ou carrément le surpoids. Mais ça ne va pas se limiter là, Madame Tendresse. Il y a aussi des facteurs intrinsèques, c'est non modifiable. Entre autres, l'effet d'être une femme. Vous allez peut-être vous interroger, il y a une question qui vous passe dans la tête. Comment ça, l'effet d'être une femme? Comment ça, l'effet d'être une femme? Vous êtes un peu différente de l'homme. Pourquoi? Vous, votre organisme, chère dame, vous qui nous suivez, vous avez une forte production des glandes mammaires. L'homme n'a pas ça. Mais il y aura aussi une petite nuance en disant que l'homme peut aussi développer un cancer du sein. Les signes seront pareils que la femme. Les signes seront pareils. C'est-à-dire, si on va parler des signes en évoluant, n'est-ce pas? Le faible pourcentage est attribué à l'homme. Mais généralement, c'est le facteur être femme qui prédispose cette dernière à développer le cancer du sein. Entre autres facteurs, ce sont les signes en rapport avec les antécédents familiaux. C'est-à-dire, dans votre famille, si un parent, une tante, un cousin, un aïeux, une grand-mère, un grand-père a souffert d'un cancer, vous êtes justement prédisposé à développer un cancer du sein. Voilà. Donc voilà, docteur, avant de parler de dépistage et de diagnostic, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les méthodes simples qui peuvent nous aider à prévenir le cancer chez une femme? Ok, la question elle est pertinente. Mais pour toutes les femmes qui sont à l'âge de procréer, la méthode principale que je vous recommande s'appelle l'autopalpation. Je vais le faire, hein. Je vais montrer à tout le monde comment faire l'autopalpation. L'autopalpation, il est simple. Qui dit autopalpation, c'est la femme qui se touche son sein. Voilà. Mais si vous avez un partenaire qui n'est pas mal intentionné, ce dernier peut vous aider à toucher votre sein. C'est quoi l'objectif? 1. Vous mirez, vous êtes devant votre miroir, face à la réalité. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire quelques observations. La première des choses, c'est que vous allez regarder si vos seins sont symétriques. Et qui dit symétrique, c'est-à-dire, c'est rassurer qu'un sein n'est pas plus volumineux que l'autre. Dieu par sa nature, Dieu par sa bonté, Madame Tendresse, a fait en sorte, beaucoup de femmes ne vont pas me contredire, qu'un sein soit un peu plus volumineux que l'autre. C'est pas la majorité, vous pouvez observer chez vous. Et pour les cas d'espèces de maladies cancéreuses, particulièrement le cancer du sein, vous devez vous rassurer qu'un sein ne soit pas plus volumineux que l'autre. La deuxième des choses, vous devez vous rassurer qu'il n'y a pas un changement de coloration de votre sein. La coloration peut être sous forme d'une peau d'orange, n'est-ce pas?
En touchant, en essayant de palper le sein, vous devez vous rassurer qu'il n'y ait pas un corps étranger. Quelque chose qui n'a jamais existé. En touchant, vous remarquez que cette chose existe. Vous devez vite fuir, voir un médecin pour une analyse qui sera plutôt approfondie. Ça ne va pas se limiter là, madame. Vous devez vous rassurer qu'il n'y ait pas écoulement mammaire. L'écoulement peut être de couleur jaunâtre, verdâtre, noirâtre. Vous n'avez pas accouché. Vous n'avez pas fait une fausse couche. Mais comment le liquide peut sortir? Quand ça sort, ça doit vous inquiéter. Comment justement faire l'autopalpation, madame Tendresse? La première des choses, si vous le permettez, je peux le montrer. Oui, vous allez prendre votre... Moi, je vais utiliser ma main droite. Vous prenez la main, vous la mettez derrière votre tête, précisément au niveau de la nuque, en prenant cette position. Et en prenant cette position, la main qui fera la palpation, elle doit être opposée. Quand j'utilise la main droite, automatiquement, ma main opposée, c'est la main gauche. Je vais palper ce sein droit. Vous allez prendre vos 3 doigts en traçant une ligne imaginaire. Vous allez diviser votre sein en 4 cadrans. Voilà, je divise en 4 cadrans. Si j'avais un mannequin, j'allais plus expliquer, mais beaucoup vont comprendre. Là, vous avez une partie inférieure interne. Au-dessus, un peu au-dessus, il y a une partie supérieure interne. Là, la partie, elle est supérieure externe et un peu en dessous, c'est inférieur externe. La palpation se fera de l'extérieur vers l'intérieur. Comme qui dirait suivre les aiguilles de la montre. N'est-ce pas? Je fais la palpation. L'objectif, c'est de repérer un corps étranger. S'il y a une boule, faites-vous dépister. Ça sera intéressant. Ça ne va pas se limiter là. Vous devez exercer une petite pression au niveau de vos tétons, de vos mamelons. C'est quoi l'objectif? C'est rassurer qu'il n'y ait pas écoulement mammaire. Comme je l'ai dit tantôt, ça doit être soit jaunâtre, noirâtre ou carrément verdâtre. Voilà. Les signes. Vous avez parlé de signes. J'ai donné les signes très forts. Phare, c'est l'autopalpation. Quels sont les signes pouvant alarmer une personne pour dire, mais écoute, quand je vois tel signe, je dois vite consulter un médecin. 1. Vous allez voir une présence d'un nodule ou d'une boule au niveau du sein. Présence d'un nodule ou d'une boule au niveau du sein. La science dit ceci. Toute boule ou tout nodule retrouvé au niveau du sein, mais ne signifie pas que vous ne développez pas le cancer du sein. Mais docteur, une petite parenthèse, on sait tous que quand on grandissait, surtout les filles, on avait une petite boule généralement qui s'est développée quand nos seins étaient en train de se développer. Exactement, ça c'est plus naturel. Mais en grandissant, c'est-à-dire vous avez l'âge de 20 ans, vous avez l'âge de 19 ans, il est recommandé de faire l'autopalpation justement pour détecter s'il y a un signe alarmant. Si ces signes persistent, c'est-à-dire la boule que vous avez remarqué il y a cela beaucoup d'années, elle persiste, c'est en ce moment-là que vous devez rencontrer un médecin, c'est-à-dire un gynécologue de surpoids. 2. Vous remarquerez qu'il y aura vos tétons qui vont commencer à couler, c'est-à-dire il y aura des sécrétions anormales. Fuyez, voyez un médecin. Vous allez remarquer que votre sein, sans le palper, sans le toucher, la douleur, elle est spontanée, elle est permanente. C'est inquiétant. Vous devez voir un médecin généraliste, une sage-femme, un gynécologue, je vous recommande. Autre signe, c'est-à-dire vous allez remarquer qu'il y a une plaie qui se forme, mais c'est une plaie qui ne cicatrise pas. Fuyez, voyez un médecin. Ça ne va pas se limiter là, madame Tendresse. Vous remarquez qu'au niveau de votre sus claviculaire, la clavicule elle est là, là, il y a les ganglions qui se forment. Au niveau de vos aisselles, j'essaie un peu d'illustrer avec les exemples parce que je suis un mannequin purement avéré. C'est-à-dire au niveau de vos aisselles, vous remarquerez qu'il y aura une boule ou un nodule, un ganglion. Fouillez, voyez un médecin pour que ce médecin puisse objectiver et vous orienter. D'accord, docteur. Vu que vous avez parlé de dépistage, on va poser une question assez pertinente qui sera celle de savoir est-ce que le dépistage dans notre pays est accessible? Alors, est-ce que le dépistage dans notre pays est accessible? Je veux répondre par un grand oui. Pourquoi? Madame Tendresse, c'est parce que la Banque mondiale
n'est-ce pas, par le truchement de l'OMS, a financé, si j'ai encore les chiffres en tête, une affaire de 912 000 femmes pour les dépistages. Loin de moi l'idée de faire la publicité, parce que je n'ai pas été payé pour ça. C'est-à-dire, il y a l'hôpital AJ qui organise des dépistages à faible prix. Il y a le centre Diamant, il y a Montcollet, il y a les cliniques universitaires. C'est chaque année, au mois d'octobre, qu'ils organisent ce genre d'activités pour justement faciliter la tâche à toutes ces femmes qui ont du mal à se faire dépister. C'est bien de sensibiliser, mais sensibiliser sans poser un diagnostic et orienter une personne pour un dépistage, c'est un meurtre. Je le dirais comme ça. Autre chose, ça sera le type de traitement qui existerait pour une personne qui est déjà atteinte de cancer. Merci beaucoup. Moi, je suis venu, lorsque j'ai reçu votre invitation, sincèrement parlant, Madame Tendresse, je n'étais pas venu dans une casquette seulement pour dire aux gens, écoute, le cancer peut arriver. Non, non, je suis venu sensibiliser. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il existe un traitement curatif. C'est la sensibilisation. Ça va un peu vous étonner. Le traitement idéal pour lutter contre ces fléaux qui ravagent, qui tuent à petit feu, c'est la sensibilisation. C'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, pour répondre à votre question, Madame Tendresse, les CNLC, en sigle, les Centres nationaux de lutte contre le cancer, en collaboration avec une firme suisse, Roche, et justement avec l'appui d'un programme que nous connaissons tous, le programme de la couverture santé universelle, justement a mis à la disposition de la population congolaise quelques thérapies ciblées. N'est-ce pas, entre autres la chimiothérapie, la radiothérapie, l'hormonothérapie. Mais je n'aimerais pas qu'on arrive à ce stade-là. Parce que dans un contexte de pauvreté, Madame Tendresse, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que la chimiothérapie, la radiothérapie, l'hormonothérapie, en termes de frais, c'est coûteux. C'est coûteux, d'où l'importance que ces personnes puissent nous suivre. Connaître les signes alarmants, quels sont les gestes à poser, justement pour se recourir auprès d'un médecin professionnel de santé pour une meilleure prise en charge. Et pour vous qui êtes déjà dans la sensibilisation, quels sont les moyens que vous mettez en place nécessairement pour sensibiliser contre cette maladie dans notre pays? Mais d'entrée de jeu, je me suis présenté. Moi, je suis CEO d'une structure de santé dénommée Club des gynéco-obstétriques. Le Club des gynéco-obstétriques n'est rien d'autre qu'une structure savante en RDC qui, à son sein, regorge toutes les compétences. C'est quoi le but poursuivi? Le but poursuivi, c'est contribuer justement à la réduction du taux de mortalité maternelle infantile, mais tout en s'inscrivant dans le renforcement des capacités des prestateurs et futurs prestateurs. Qu'est-ce que nous faisons sur terrain? Nous descendons sur terrain. Je vous avais envoyé les images pour sensibiliser la population sur différents types de pathologies. Qui dit pathologie, on voit maladie. Il y a beaucoup de maladies, Madame Tendresse. Il n'y a pas que le cancer. J'ai cité tantôt l'hypertension, considérée un peu comme la folie. Comme si c'était de la magie ou c'était de la sorcellerie. Ce sont des maladies chroniques. Le diabète, n'est-ce pas? Alors, quels sont ces types de sensibilisation que nous avons mis en exergue au profit de la nation? Ça fera pratiquement 3 ans que j'ai initié un programme dénommé Prix d'Excellence Boignan. Le Prix d'Excellence Boignan n'est rien d'autre qu'un jeu concours type défi des connaissances qui concerne tout le monde. Parce que vous allez vous rendre compte avec moi, Madame Tendresse, et l'affaire du cancer ne concerne pas seulement le corps médical. Même un commun de mortels, vous êtes un commun de mortels, vous devez avoir suffisamment de connaissances sur les maladies cancéreuses. C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de réunir toutes les compétences, réfléchir justement ensemble sur la croissance épidémiologique, les taux de mortalité maternelle infantile, mais aussi soumettre un mémorandum, les données aux politico-administratifs pour une meilleure prise de résolution audacieuse favorable à la couverture santé universelle. La sensibilisation sur terrain reste notre meilleur pilier. Déjà, pour ne pas oublier, je pense qu'il y a aussi des personnes qui se poseront la question de savoir à quel âge exactement une personne peut être à risque d'avoir le cancer. L'âge, c'est entre 50 et 74 ans. Mais ça n'exclut pas les dames qui développent le cancer en dessous de 50 ans ou au-dessus de 74 ans. Alors, généralement, pour éviter ce genre de sujets, il faut justement faire l'autopalpation. Nous conseillons justement à toutes les femmes en âge de procréer. Qui dit procréer, c'est-à-dire l'âge que vous devez donner vie. Naissance, vous devez faire ce qu'on appelle
l'autopalpation. Et je vais encore nuancer. L'autopalpation, c'est vous contre vous. Ok. Mais si vous avez un partenaire, vous êtes fiancé et votre partenaire nous suit, peut justement vous palper le sein. Pendant vos moments intimes, il peut justement palper le sein. S'il y a une boule, s'il y a un nodule, justement, il peut vous orienter. Voilà que vous parlez de partenaire, je pense qu'on va quand même ouvrir une petite parenthèse. Okay. Aujourd'hui, on parle du fait que effectuer des suçons sur le sein d'une femme lui permettrait d'éviter d'avoir le cancer des seins. Est-ce que c'est vrai? Ah, ok. C'est une question qui fait ravage. Ouais, et je pense que si vous êtes bilingue sur ça, ça permettra à tout le monde de comprendre. Ah, merci beaucoup. Vous me permettez. Ouais. Alors, Nabandeko, il y a un peu difficile, complexe. Et Zotia Batunia surtout Naboulou Yeke. Est-ce que l'effet a pour sucer libelle et moi si naïe, ou bien il y a partenaire naïe, et que ça en sorte que moi si on a développé cancer du sein plus tardé? Okay. Ben écoutez, la théorie, hein, la médecine jusqu'à preuve du contraire n'a pas approuvé cette théorie, cette pratique. N'est-ce pas? Ouais. Mais par contre, je vais vous dire une chose, Madame Tendresse. Ça peut induire en erreur. Ok. Vous allez peut-être vous poser la question, mais ouais, en erreur comment? Lorsque vous sucez le sein de votre femme, il y aura une hormone qui sera produite, dont la prolactine. La prolactine, ça je serai un peu technique et puis je vais revenir en lingala pour expliciter. La prolactine ira bloquer ce qu'on appelle l'axe hypothalamo-hypophysaire ovarienne. Et à cause, qui dit ovarienne, c'est-à-dire ça fait référence aux ovaires. Okay. À cause de ces cycles anovulatoires. Qui dit cycle anovulatoire, c'est-à-dire moi si azo mona makila, mais azo ovulé. Et c'est quoi la plus grande complication? Je vais vous faire peur. C'est la stérilité. Okay. Donc, complication ultime, il y a qu'au succès avec les cycles qui seront anovulatoires et cause à la stérilité. D'où l'importance, il y a qu'au déconseiller bateau. Bon, succès. Et ça, information, mon et les cas qui dans les réseaux sociaux, alors, bah, corps médical, il fallait bah, les cas pour pas payer ça, moins de ça. Mais en cas d'allaitement maternel, oui. Ça peut justement aider cette dame pour développer cancer T. Parce qu'il y aura une technique qu'on appelle la maman. C'est-à-dire, moi, on est tout le temps en contact avec libelle et maman à succès. Et information en disant, oh, ils ont mon coloté, ils ont moi nanayo. Et là, ça peut justement aider cette dame à développer cancer T. Mais pour mon colo, c'est mauvais. Parce que conséquence ultime, bah, mi ba les belé pe bazan na plateau na bazon la nangai, eza bien T. Voilà, je pense qu'ils ont compris, je pense que nos téléspectateurs aussi ont compris. Alors, nous allons parler des avancées. Depuis que les sensibilisations ont commencé, bien sûr, aujourd'hui, quelle avancée nous avons du point de vue médical par rapport au cancer du sein? Ben, du point de vue médical, comme je l'ai dit tantôt, je crois que je vais encore rebondir là-dessus. Le CNLC, c'est notre centre pilote, chapeauté par un professeur de renom, le professeur docteur Leboisé. Ici, en RDC, lorsque nous parlons des cancers, notre référentiel, c'est le professeur Leboisé, par le truchement de ce qu'il a monté comme centre, le centre pilote de dépistage et de diagnostic précoce. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est que le Centre national de lutte contre le cancer, l'OMS, a financé. C'est parce que nous avons de traitements de thérapie ciblés. C'est-à-dire comme la chimiothérapie, des médicaments anticancéreux sont disponibles en République démocratique du Congo. Justement pour pallier, pour eloko ezoboma mokili, ezoboma plus. Facile à trouver aussi. Facile à trouver, n'est-ce pas? Comme c'est la campagne, c'est le mois d'octobre, il y a des zones cibles, entre autres les cliniques universitaires, la clinique BMC, Moncolé, n'est-ce pas? Marie Biamba. Là, vous pouvez trouver des médicaments anticancéreux pouvant aider lorsque les cancers est découvert tard. Parce que l'objectif, c'est justement de découvrir ces cancers ou cette maladie précocement. Parce que plus on découvre précocement cette maladie, il y a possibilité que la prise en charge soit très efficace. Mais tard, on découvre, c'est-à-dire cancer est développé ce qu'on appelle les métastases. Et qui dit métastase, c'est-à-dire ezaki na niveau à libellé, et l'ongo libellé et que na poumon, et l'ongo poumon et que na foie. Et là, il y a un traitement qu'on appelle un traitement palliatif. Alors, merci docteur. Alors, dans cette émission, nous avons une rubrique qui est dédiée à vous, cher public, où vous pouvez envoyer des questions à poser aux médecins. On voit ça et on revient juste après. Ndenge nini mutu to mwasi akoyeba ke azana cancer to azana début ya cancer.
Merci beaucoup pour votre intérêt. Nous avons émission Oyo. Nous avons détecter précocement les cancer. Ben, je le dis au début de l'émission. C'est-à-dire, il y a un préalable, il y a ça là, madame. C'est-à-dire, ceux qui ont un âge pour procréer, la moindre des choses, c'est faire l'autopalpation. En dehors, il y a des signes, on a énuméré les sources. Parce qu'on doit. La répétition, c'est la mère de la science. Il faut que ça la autopalpation. Autopalpation, ils ont que ça les mains. Na yomoko mutu, yomoko maman. On s'est miré au télémite devant qui talata la nayo. La première des choses, c'est que la soki basen nayo, eza lolenge moko. Menzambe na bomoto nae, a ça en sorte que libele ya moisi, moko ezala un peu volumineux que l'autre. La deuxième des choses, il faut que la soki mabele nayo, obotité. N'est-ce pas? Aux ana âge ya procréer, mais obotité. Osali avortement. Mais ndenge libele nayo ekoki kobimisa mai. Mai wana ekoza na coloration soit jaunâtre, rougeâtre ou carrément verdâtre. Ce qui aussi libele oyoki douleur moko lokwa babetio bachubio mopanzi comment lupanga un coup de poignet, c'est-à-dire un coup de marteau, un coup de bistouri, tout ce qui va avec. N'est-ce pas? Ce qui aussi libele au sentir que douleur est spontanée. Spontanée, c'est-à-dire et yango moko est toujours permanente. Ce qui ont remarqué coloration, libelle est comme changé, comment on forme il y a peau d'orange, qui m'a lombango. En dehors il y a autopalpation, qui m'a lombango au moins soit médecin généraliste, au moins sage-femme, bref, au moins personnel soignant. C'est quoi l'objectif? Personnel soignant, ce qui a détecté P et l'oko yo mona qui c'est un corps étranger et l'oko ya sika botamina kata libelle nayo, yé a ça la prélèvement, c'est-à-dire on va passer par une intervention, madame, au toqué bloc opératoire. Tolongoli bambuma wana ozo ko déranger yo to tindiango wapi et pas na analyse na laboratoire et pas ba o ba bengi ba anatomopathologiste. C'est quoi leur rôle? Ba anatomopathologiste tant ba ozo échantillon wana ba kopé sa biso précision sur la tumeur elle est bénigne ou maligne. Voilà. Ce qui est à découvert fortuite, c'est-à-dire te découvrir en psychoyo, il y a possibilité madame oyo poser question tozoyo en charge et la prise en charge, je vous garantis, elle sera très efficace parce que la maladie anticancéreuse est déjà dans la République démocratique du Congo par le truchement d'un centre qu'on appelle le CNLC. Est-ce que maman soki azana mukumba ya zemi que azana cancer, est-ce que koko leke pa ya moine ou bien koko leke pa ya moine? Alors, on va réfléchir de manière très simple. Pour vivre on a cancer, c'est-à-dire pour une dame au bas détecta qui a un cancer, il y a libellé et que azo kumba zemi. On ne dit pas que le cancer est transmissible de la mère à l'enfant par le truchement de ce qu'on appelle les placentas. Okay. Placenta bino bobengango matrice. Okay. Donc théorie on est lobby que transmission est comme ça les matés entre mère enfant par le truchement et la matrice. Non. Bien que la littérature, oui, c'est possible, mais ce n'est pas documenté. La science n'affirme pas cette théorie. Il y a des questions qui doivent se poser. Est-ce que moi, Nawana, azo courir risque? C'est la question. Oui. Moi, Nawana, azo courir risque na lolenge. Parce que si cette dame est découverte qu'elle est atteinte d'un cancer, elle sera sous traitement. Et entre autres, ça sera la chimiothérapie, la radiothérapie. Ça va bousiller l'enfant. Wana eza ba inconvénient. Il y a maman oyo azana zemi akoka ko transmettre na mwana na été, mais ba effet ezali et que c'est répercuté sur mwana. Entre autres, la prise des anti-cancéreux. La deuxième des choses, c'est le stress quotidien. Parce que moi si oyo ba yebisi que maman ozana cancer, c'est le stress en permanence. Associé à la grossesse, ça peut créer des répercussions. Parce que moi, si je suis en stress, à cause de ce qu'on appelle une fausse couche. C'est possible. Grâce au stress. Il y a qu'au pallier. Parce qu'elle a posé une question en disant, mais écoute, si c'est pas possible, mais quelles sont les mesures à prendre? Bah, mesures à prendre, justement, pour la maman, ils en ont pour détecter précocement qu'elle est atteinte d'un cancer. 2, c'est prendre cette dame en charge et puis qu'on soit en charge et qu'on ce qu'on appelle une prise en charge multidisciplinaire. Et qui dit multidisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a intervention, il y a chirurgien, et qu'on a intervention, il y a gynécologue obstétricien,
Et que c'est là, il y a un médecin qui est pédiatre néonatal, un pédiatre tout court. Si vous remarquez, la question à poser, les cancers du sein, moi si Azan Azemi, les à quoi transmettre de manière directe, ça ne passe pas. Okay. Bien que dans les facteurs de risque, on dit que le cancer est généralement héréditaire. C'est-à-dire ceux qui tentent nayo, maman nayo, grand-mère, grand-père a souffert de cancer, vous êtes prédisposé à développer un cancer. Mais de manière directe entre moi-ci, moi-na, par le truchement et la placenta, ce n'est pas possible. Alors docteur, nous sommes déjà presque à la fin de cette émission. La dernière question serait tout simplement quel message d'espoir vous pouvez donner à toutes ces femmes congolaises qui vous suivent ce soir? Alors, merci beaucoup. Je vais essayer un peu d'arranger ma cravate pour m'adresser à toutes ces personnes qui ont eu le luxe de suivre cette émission. Octobre Rose, comme nous l'avons dit, c'est un mois dédié à la lutte contre le cancer. Chères dames, chers messieurs, parce qu'on ne va pas exclure les messieurs, c'est à faible pourcentage. Mais vous devez savoir une chose. Les cancers est une réalité. Ça, on doit se le dire. Mais ça ne reste pas une fatalité. Tôt on découvre que vous avez un cancer, mieux ça sera pour une meilleure prise en charge. La prise en charge sera efficace. Mais tôt on découvre la lésion, c'est-à-dire on envoie auprès de la patte et nous dit mais c'est tard, ça commence déjà à créer des métastases. Là, ça sera très compliqué. Le cancer, lorsqu'on parle de ces fléaux, c'est toutes ces dépenses catastrophiques que cela entraîne. Et dans un contexte de pauvreté, de la RDC, c'est très compliqué. Parce que le prix, comme je l'ai dit tantôt, c'est coûteux. Et plus nous sensibilisons, plus nous sauvons la vie. Plus nous sensibilisons, nous sauvons ce qu'on appelle le capital humain de la femme pour pouvoir être rentable au développement. L'effet de sensibiliser, c'est justement mettre cette intelligence stratégique au profit de la nation. Tokolonga cancer, c'est possible de le faire. Ce qui te l'andeli, bas signaux d'alarme, n'est-ce pas? Bas conseil au baminga bazo ça. Ensemble contre le cancer en République démocratique du Congo. Voilà, merci beaucoup docteur. Merci aussi à vous chers téléspectateurs. Je pense que vous avez eu des blocs-notes et que vous avez noté ce qui était essentiel pour vous. Et surtout, ayez l'habitude d'être toujours en bonne santé et surtout faites l'effort de faire l'autopalpation comme le médecin l'a dit. Cela vous permettra de savoir tôt si vous avez les cancers ou aussi comment éviter ou comment ne pas rencontrer les facteurs à risque. Moi, je m'en vais surtout avec le plaisir de vous retrouver très prochainement. Mais nous attendons vos questions parce que nous vous donnerons le prochain sujet où vous pouvez aussi participer et poser vos questions aux médecins. Gardez-vous très bien et en bonne santé. Au revoir et bonsoir chez vous.